Il n'est pas facile pour certaines personnes de faire face à la mort. Heureusement, certains décident de consacrer leur vie à les aider. C'est le cas d'Isabelle Buron, psychologue à l'hôpital de Mâcon. Elle travaille à l'unité mobile de gériatrie, mais aussi à l'unité de soins palliatifs, et a accepté de témoigner sur son quotidien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Les membres de votre famille ont tous des métiers scientifiques. Vous êtes-vous senti rejeté quand vous avez choisi le métier de psychologue ? Pas du tout. En fait, j'ai choisi une voie qui n'était pas très courante, notamment chez mes parents, mais ils m'ont toujours encouragée, donc il n'y a eu aucun souci dans la mesure où je me suis orientée vers des études qui me plaisaient et je pensais pouvoir m'épanouir dans ce genre de métier, donc ils m'ont toujours encouragée. Vous avez débuté votre carrière en travaillant avec les enfants. Pourquoi avoir choisi ensuite de vous tourner vers les personnes âgées ? Quand on commence les études de psychologie, il se passe plusieurs années où on étudie la psychologie mais de manière un peu générale avant de se spécialiser. Et c'est dans les premières années où j'ai eu l'occasion de faire des stages plutôt avec des enfants, des petits, donc dans un centre d'aide sociale à l'enfance, dans un centre de protection maternelle et infantile. Et puis par la suite, d'autres opportunités m'ont amené aussi à travailler avec d'autres publics et notamment les personnes âgées où je travaillais dans un EHPAD. Et c'est un peu comme ça que j'ai décidé de me spécialiser et finalement de m'orienter un peu plus sur une population adulte. Vous avez travaillé dans un EHPAD. Avez-vous déjà accompagné des personnes en situation de handicap ? Et si oui, est-ce plus compliqué ? Le handicap, ça fait partie de la vie un peu à tous les âges, mais c'est vrai que dans les EHPAD, on va rencontrer différentes pathologies, différentes maladies, différentes problématiques chez les résidents. On est formé aussi pour pouvoir s'adapter et aider le mieux possible, accompagner le mieux possible les personnes, quels que soient les problèmes qu'elles rencontrent, et leurs familles aussi. L'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Mâcon a été créée en 2009. Pourquoi vous y êtes-vous sentie compétente et utile ? Je travaille à l'hôpital de Mâcon depuis 2003. Je suis arrivée en 2003. Ce qui est une bonne chose à l'hôpital, c'est qu'avec le même métier, en fait, on peut travailler dans plusieurs endroits différents. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents services. Ça m'a permis d'abord d'affiner mes connaissances, de faire connaissance aussi avec tout un tas de pathologies que je ne connaissais pas parce que j'étais jeune et que j'avais pas encore tout découvert, même si aujourd'hui j'ai pas fini de découvrir. J'ai travaillé en neurologie, j'ai travaillé avec un public plutôt jeune parce que j'avais un temps dans une mission locale à Mâcon. Donc j'ai fait plein de choses avant de vraiment affiner mon projet professionnel et de me sentir aussi plus à l'aise pour être aidante pour le public que j'accompagnais. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à avoir un temps un petit peu plus long en gériatrie. Et puis ensuite, il y a eu, donc, comme vous le disiez, l'ouverture de l'unité de soins palliatifs. De par mon expérience, j'avais déjà aussi approché un peu le domaine de la cancérologie et la fin de vie. Dans tous les services, en fait, on rencontre des patients qui vont être plus ou moins avancés dans leur maladie. Donc j'ai été aussi confrontée à des accompagnements de personnes qui allaient décéder et aussi de leurs proches pour les aider. Et du coup, l'unité de soins palliatifs, c'est vraiment venu au moment de l'ouverture. J'ai postulé en me disant qu'avec l'expérience acquise, peut-être je pouvais me rendre utile dans ce service sur un temps plus long dans la semaine. Vous décrivez vos missions comme un travail d'accompagnement. Qu'entendez-vous par là ? Quand on est auprès des personnes malades, on a vraiment ce rôle d'accueillir les gens à un moment de leur maladie, à un moment où ils vont être vraiment fragilisés parce qu'ils ont besoin d'être hospitalisés, parce qu'ils vont présenter des symptômes qui sont compliqués à gérer, donc eux-mêmes ils vont être en difficulté. Donc quand on accueille une personne qui est fragilisée par certains symptômes, des douleurs, de l'anxiété, de la fatigue, on va vraiment avoir le positionnement justement de pouvoir les accompagner pour passer cette mauvaise période, si on peut dire ça comme ça. Dans le service de soins palliatifs, on accueille des personnes à tous les stades de la maladie. Donc il va y avoir des gens qui ont eu un diagnostic
très récemment, mais qui vont venir parce que ils ont besoin justement que le médecin trouve un traitement qui soit plus adapté aux problèmes qu'ils rencontrent. Puis on accueille aussi des personnes qui sont en toute fin de parcours de maladie et qui vont finir par décéder dans le service. Donc l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est important. On se met au niveau en fait où est la personne, on va à ses côtés, à son rythme. Et aussi, c'est vrai que j'insiste un petit peu, mais souvent je dis aux personnes qu'on accueille, quand on accueille quelqu'un dans une de nos chambres, on accueille aussi sa famille. Donc on va aussi avoir ce rôle, alors moi en tant que psychologue, mais aussi mes collègues infirmières, aides-soignantes, les médecins, on est toute une équipe en fait dans ce service. On va vraiment avoir ce rôle d'être là pour la personne malade, mais aussi pour ses proches. Pour vous, le métier de psychologue est un métier d'échange. Quelle est votre méthode pour gagner la confiance de vos patients ? En fait, il faut vraiment s'adapter à chaque personne qu'on rencontre. Il y a des personnes d'abord qui n'ont jamais rencontré de psychologue avant que moi je me présente dans la chambre, soit parce qu'ils ne l'ont pas souhaité, soit parce que ça ne s'était pas présenté auparavant pour eux. L'important, c'est vraiment d'être dans le respect des souhaits de chacun. C'est vrai que quand je me présente en général, j'explique aux gens que je ne suis pas là forcément pour remuer des choses difficiles, je suis vraiment là pour être à leur côté à un moment difficile de leur vie et pour m'adapter et puis être une présence plutôt qui va essayer d'être réconfortante et essayer de trouver des solutions avec les problématiques qu'ils rencontrent à un moment de leur maladie. Pour créer l'échange, il faut déjà vraiment être en phase avec la personne qu'on a en face de nous, c'est-à-dire quelqu'un qui au départ a peu envie de parler, je vais plutôt l'approcher sans être trop envahissante, sans poser trop de questions, sans envahir ce qui pour lui peut-être est un petit peu difficile à exprimer. Et souvent, en fait, on prend le temps de faire connaissance et les gens ils sont de plus en plus en confiance, ils se rendent compte que je suis pas là pour entre guillemets les embêter, mais pour essayer justement de les aider au mieux à un moment qui est difficile pour eux. C'est un peu comme ça. Alors des fois ça peut aussi être par l'humour, parce que c'est vrai que même quand on vit des choses difficiles et graves, la vie continue et c'est important aussi de pouvoir aborder les personnes en leur montrant qu'ils sont autre chose qu'une personne malade. Moi je m'intéresse aussi à ce qu'ils sont dans leur vie en général. Quand on est malade, il y a des moments où la maladie, elle prend toute la place. Et le reste de la vie, finalement, il est complètement mis de côté. Dans le métier de psychologue, on va être là aussi pour justement permettre aux personnes d'exprimer qui ils sont en dehors de cette maladie qui prend beaucoup de place. Je parle de ma conception du métier. Chacun travaille d'une façon différente. On a tous des bases de formation. Après, on a chacun notre façon d'aborder notre métier. Vous décrivez chaque accompagnement comme une nouvelle recherche. Dans quel contexte cette recherche peut-elle être difficile pour vous ? Je dis souvent que chaque nouvelle personne qu'on rencontre, c'est une nouvelle façon de travailler. On s'adapte à chacun et chaque histoire de vie, en fait, ça va être un accompagnement différent. Donc, en tant que professionnel, il faut aussi savoir se renouveler, se remettre en question, se demander si justement on s'y prend bien pour aborder la personne et si la façon dont on s'est présenté, c'était la bonne façon. C'est important de poser ces questions-là régulièrement dans notre pratique. Il vous arrive de faire des visites à domicile. Que ressentez-vous quand vous découvrez l'intimité de vos patients, leur cadre de vie ? C'est vrai que le fait de faire des visites à domicile, ça va impliquer un autre cadre de travail où du coup, c'est pas la personne qui vient me voir, par exemple, dans mon bureau ou que je rencontre sur son lit d'hôpital. Quand on va chez les gens, du coup, on prend connaissance vraiment de leur intimité, comme tu disais. C'est vraiment à nous d'abord d'être bienveillants et dans le respect, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui sont en difficulté. Alors les visites à domicile, je le fais surtout auprès des personnes âgées qui peuvent pas se déplacer et que j'ai eu à rencontrer pendant leur hospitalisation et puis qui ont besoin par la suite d'un temps de soutien psychologique. Donc c'est souvent des gens qui sont parfois assez seuls et puis parfois qui n'ont pas la même notion que moi de, par exemple, comment on tient un intérieur. Mais en fait, moi, je suis pas là pour porter un jugement sur quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour me mettre à la disposition de la personne pour l'aider, encore une fois, dans la traversée d'un moment difficile de sa vie. Donc c'est toujours dans la bienveillance et puis dans le non-jugement. Ça me regarde pas en fait. Déjà la personne elle m'accueille, c'est pas toujours évident. Il y a les personnes âgées notamment, elles ont souvent plusieurs
personnes qui interviennent chez elles, des aides-soignantes, des infirmières, une dame qui vient les aider pour faire le ménage, une dame qui va leur préparer les repas. Quand je vais à domicile, c'est parce que bien entendu ils sont demandeurs, mais c'est vrai que le but c'est vraiment d'apporter quelque chose, pas de leur créer un stress en se disant mince, il y a la psychologue qui va venir, qu'est-ce qu'elle va penser de mon intérieur. Je respecte chaque personne dans son intégralité. Pour être un bon aidant, il faut savoir gérer ses émotions. Comment arrivez-vous à les contrôler ? Il y a un grand travail qui se fait par l'acquisition de l'expérience, c'est-à-dire que je pense que quand on est un jeune professionnel, on a peut-être plus de mal à mettre à distance certaines émotions qui nous gagnent quand on est face à une situation, face au décès de quelqu'un, face à la peine de la famille. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer. Je pense que c'est par l'expérience où on apprend petit à petit à soi-même vraiment se mettre au service des autres et mettre de côté ses propres ressentis, mais bien entendu que même après 20-30 ans d'expérience, il m'arrive, comme à mes collègues, d'être plus touchée par une situation, d'être plus émue, et puis on a des petits temps où on débriefe ensemble aussi, quand justement les accompagnements sont un peu plus difficiles émotionnellement. En fait, ça arrive à tout le monde d'être plus touché par une situation. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, notamment dans l'unité de soins palliatifs, on a un temps de supervision avec une psychologue extérieure qui vient une fois tous les 15 jours, qui se met à disposition de l'ensemble de l'équipe, et on peut aller prendre le temps d'évoquer une situation qui a été difficile à vivre pour nous. Le but, en fait, quand on est dans ce type de service, un peu dans tous les services, effectivement, c'est pas de pleurer avec les gens, c'est d'être une épaule pour eux. Si on n'y parvient pas, je pense qu'il faut peut-être penser à faire autre chose. Pour être aidant, en fait, il faut être un petit peu, entre guillemets, solide, mais ça ne veut pas dire être dépourvu d'émotions. Vous nous avez expliqué que les difficultés que vous rencontrez sont liées au fait de savoir garder la bonne distance. Pourquoi est-ce compliqué et important ? C'est un petit peu ce dont je parlais précédemment. Pour pouvoir être dans une relation qui soit équilibrée, il faut vraiment qu'on garde ce positionnement de professionnel à la disposition des personnes. Et du coup, le fait d'avoir la bonne distance, ça veut dire être à leur côté, accueillir ce qu'ils ont à nous dire. Ça concerne aussi bien les personnes malades que leur famille ou leurs amis, ou tout le monde rend visite aux personnes. Et du coup, le fait d'avoir la bonne distance, ça permet de rester utile en fait pour les personnes hospitalisées. Vous êtes confronté à des situations difficiles. Vous est-il déjà arrivé d'échouer, de perdre confiance ou de baisser les bras ? Alors de baisser les bras, jamais. C'est pas vraiment des notions d'échec. Ce qui peut arriver dans les accompagnements que je propose, ça peut être par exemple une personne qui vraiment est réfractaire et ne veut pas rencontrer de psychologue. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est vrai que parfois, il m'arrive d'être avec mes collègues qui me disent telle personne, ce serait vraiment bien que tu puisses passer du temps avec elle. Sauf que la personne, si elle veut pas, je peux pas la forcer. Donc du coup, on cherche d'autres moyens de l'aider. Alors peut-être ça va être par des conseils, en sachant que mes collègues, elles ont aussi une formation. Enfin, je veux dire, elles ont aussi une aptitude à l'écoute. Je ne sais pas si c'est vraiment un échec, mais ça reste encore une fois quelque chose qui est du domaine du possible. Donc en fait, la personne, elle a le droit de refuser. Souvent, on dit, quand on est hospitalisé, il y a tout un tas de choses qui nous sont imposées. Les médicaments, les prises de sang, les chimiothérapies. L'entretien avec le psychologue, c'est une des choses que les gens peuvent refuser. Donc du coup, il faut leur laisser cette possibilité. Après, il faut qu'on trouve un autre moyen de les aider. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui rêvent de devenir psychologue ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on commence les études de psychologie, finalement, on s'aperçoit que la psychologie, ça peut ouvrir sur plein de domaines. Moi, je suis psychologue clinicienne, mais en fait, il y a tout un tas de spécialités que l'on découvre quand on arrive à l'université, finalement. Donc, mais c'est vrai qu'après, c'est un métier qui est vraiment épanouissant dans la mesure où on est tout le temps en lien avec l'autre. On rend service, en fait, à des personnes. On les aide à dépasser des caps difficiles, on les aide à dépasser parfois des moments de vie qui sont compliqués à vivre seuls. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier qui est assez intéressant et épanouissant. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de conseils en plus que je pourrais donner.
Merci à Isabelle Buron, psychologue à l'hôpital de Mâcon, d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à réécouter cette interview sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.